Dans la vie, il y a deux compétences qu'il faut absolument que tu maîtrises si tu veux réussir et avancer et avoir ce que toi tu veux réellement et pas ce que la vie va t'imposer, que ce soit dans ta vie en général ou même avec les femmes. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est une liste non exhaustive. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent venir compléter ça. Mais là, dans ce cas de figure-là, pour moi, ce sont deux compétences qu'il faut absolument dont je te parle. Tout simplement, c'est la patience et la résilience. C'est-à-dire que, dans un premier temps, tu as la patience. C'est-à-dire que certaines fois, on t'a dit oui, avec les femmes, il faut être pressé, machin, machin. Des fois, mon ami, si tu veux avoir les meilleurs résultats, il faut savoir, quelquefois, être patient. Et être patient, ça ne veut pas dire être passif dans ton coin, attendre comme ça que, voilà, avec une femme, mettons, tu lui parles, être patient comme ça, être passif. Bon, je regarde les minutes comme ça. Non, c'est-à-dire qu'à côté, tu vis ta vie. Même si, voilà, avec elle, ça prend du temps, tranquille, à côté, vis ta vie. Si tu as l'opportunité d'avoir d'autres occasions avec des femmes, let's go, mon ami. Let's go. C'est juste que je te dis d'être patient dans ta mentalité. Et tu vas voir que c'est vraiment ce qui va faire aussi travailler ton détachement. Et d'un côté, c'est aussi la résilience. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des choses qui t'arrivent, tu te dis, ok, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'aurais pu avancer? Et encore une fois, c'est pas une manière d'overthinking, c'est-à-dire de trop surpenser. C'est juste que tu te mets dans un état où tu es comme ça, tu attends et tu te dis, ok, là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? C'est-à-dire, quelles sont les conneries que potentiellement tu as pu faire ou vraiment tu es dans cette démarche d'analyser? C'est ça, réellement, la résilience. Et cette vidéo, elle m'a été inspirée parce que il y a beaucoup de mecs, voilà, qui foirent, comme je t'ai dit, leurs relations, qui foirent leurs opportunités avec les femmes ou même dans la vie parce que les mecs, voilà, ils n'ont aucune patience. Et pour en revenir à ce que je te disais, cette vidéo que j'ai voulu faire m'a été inspirée parce que récemment, et peut-être que le mec va se reconnaître, et clairement, j'en ai absolument rien à foutre, mais il y a un mec qui m'a contacté par email. Voilà, le mec il m'envoie un mail, il me dit, écoute, voilà, ça se passe pas bien, cette femme-là, elle est partie du jour au lendemain, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est sa vie, et puis de toute façon, le mec ne m'a pas donné beaucoup de détails, et c'est pas plus mal comme ça. Et le mec me dit, voilà, cette femme-là, elle est partie, elle m'a laissé du jour au lendemain, et je lui dis, ouais, ok, qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que tu peux m'en dire plus? Il me dit, ouais, j'ai merdé, machin, et tout. Je dis, ouais, mais mon ami, faut peut-être que tu me dises plus ce qui se passe. Et le mec, tout de suite, il m'envoie un mail, il me dit, ouais, mais est-ce que je peux t'appeler frérot? Donc moi, je lui dis, écoute, mon ami, moi, je t'explique comment je fonctionne, et après, on voit pour voir ce qu'on peut faire, si on peut penser ensemble ou non. Et le mec, du coup, il me dit, ok, je lui dis un peu comment ça se passe, et le mec, tout de suite, il commence à me dire, ok, oui, machin. Le mec, direct, il s'est mis dans une position de retrait, parce que le mec, c'est des mecs qui veulent pas penser par eux-mêmes. C'est-à-dire que le mec a été complètement pris par l'émotion. Moi, je suis là, je lui dis texto, ok, vas-y, on peut arranger les choses et tout, et on peut bosser ensemble. Mais le mec, tout de suite, il a voulu chercher, on va dire, la facilité. Il s'est dit, ouais, vas-y, je vais décharger toutes mes émotions. J'ai besoin d'une solution rapide, j'ai besoin d'absolument une solution rapide, j'ai besoin de parler à quelqu'un, de comprendre ce qui s'est passé. Et ces mecs-là, je suis désolé de dire ça, mais qui émotionnalisent tout, tant qu'ils ne comprendront pas qu'il faut qu'ils avancent, qu'il faut qu'ils fassent preuve de patience et que voilà, il faut aussi certaines fois investir sur toi, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe, pour avancer. Mais moi, ce mec-là, voilà, tout de suite, j'ai tout de suite spoté que le mec était trop émotionnel. Je me suis dit, bon, le mec a quand même pris le temps de venir me contacter. Je me dis, ok, on va voir ce qu'on va faire. Mais le mec, tu vois que au final, il a un investissement pour lui-même qui est, je suis désolé de dire ça, mais qui est éclaté. Tu vois, pour moi, c'est des mecs, ils se donnent l'illusion qu'ils veulent s'en sortir, mais au fond d'eux, ils se complaisent dans cette médiocrité, tu vois. Et ils ne veulent pas s'en sortir par eux-mêmes. Donc, comme je te disais, pour en revenir à ce que je te disais, ce qu'il faut que tu cultives, mon ami, c'est absolument la patience. Certaines fois, mon ami, tu vas rencontrer une femme, tout va très bien se passer avec elle. Mais certaines fois, et oui, on entend souvent dire, oui, si une femme, elle n'a pas un haut niveau d'intérêt extrême pour toi, déjà, mon ami, je te dis, spoiler alert, ça va être très rare que tu rencontres une femme qui a un niveau d'intérêt qui est vraiment très, 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 très élevé pour toi. Oui, tu vas en rencontrer qui ont un intérêt vraiment élevé, mais vraiment très élevé de la manière dont je te parle, même si tu es ultra beau, même si, peu importe l'argent que tu as, comme je t'ai dit, les femmes, elles ont aussi tellement, entre guillemets, d'options que pour elles, voilà, c'est pas juste toi qui va arriver comme ça, qui va te sentir spécial. Déjà, mon ami, je te le dis, t'es pas spécial, je suis pas spécial, personne n'est spécial. Chacun est unique à sa manière. Après, voilà, on n'est pas ici pour faire de la philosophie en carton. Et j'ai tellement de choses dans ma tête que je pourrais t'étaler. Je pourrais faire des vidéos qui dureraient vraiment des heures. Mais encore une fois,
Tout ce savoir-là, entre guillemets, que j'ai, c'est pas pour faire la star, mais c'est vraiment réservé pour les mecs vraiment qui veulent réellement avancer. Donc voilà, comme je t'ai dit, si vraiment tu as envie d'avancer au passage, il y a mon mail dans la description, il y a aussi mon Instagram. Le mieux, c'est que tu me contactes par mail. Au moins, ça me prouve aussi d'une certaine manière que tu es sérieux et que tu as envie d'investir sur toi et de vraiment passer à l'action. Parce que je t'ai dit, mon ami, il faut que tu avances et que tu ne sois pas juste dans une démarche de parler pour parler. Moi, parler pour parler, ça ne m'intéresse pas. Donc, comme je te disais, mon ami, au bout d'un moment, certaines fois, tu vas parler avec une femme et il va falloir que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je vais mettre la nuance, que tu fasses preuve de patience. Et faire preuve de patience, c'est pas faire preuve de patience avec une meuf qui a un intérêt éclaté pour toi, où tu es là, tu lui envoies des messages pendant 6 mois, pendant 1 an, et la meuf t'envoie des miettes de temps en temps. Non, c'est pas ça dont je parle. C'est que, admettons, tu es là, tu deals avec une meuf, voilà, vous avez peut-être passé 1 ou 2 rendez-vous, voire plus, selon la dynamique qu'il y avait entre vous, et tu vas voir que avec le temps, il n'y a pas forcément une baisse d'intérêt qui s'est installée, mais tu vois que la dynamique un peu de votre relation a changé. C'est juste que certaines fois, quand vous passez un cap, certaines fois, les nanas, il y en a, ça peut arriver, malgré qu'elles sont à un haut niveau d'intérêt pour vous, qu'elles se posent des questions. Elles se disent, qu'est-ce que je fais là? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire comme la plupart des mecs? Tu vas commencer à lui envoyer plein de messages, lui dire, mais pourquoi tu t'es éloigné? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et donc, le meilleur état d'esprit à avoir dans ces moments-là, je te le dis, mon ami, c'est juste, entre guillemets, t'attends. Mais pas t'attends passivement en mode, bon, tu comptes les minutes comme ça. Non, c'est-à-dire que, voilà, tu continues à vivre ta vie. Si potentiellement, tu as une autre opportunité avec une femme qui se présente, eh ben mon ami, te gêne pas, te loquine pas bêtement, parce que voilà, il y a une femme. C'est aussi les femmes, les gars, il faut qu'elles prennent la responsabilité. Certes, tu peux, entre guillemets, voilà, elle peut attendre et réfléchir, c'est très bien. Mais par contre, il ne faudra pas qu'elle vienne se plaindre si toi, derrière, tu as avancé dans ta vie. Il y a aussi ça, les gars, à prendre en compte. Quand je te dis, entre guillemets, d'être patient, c'est pas d'être patient passivement. Parce qu'il y a trop ce truc où on dit, ouais, mais il faut être patient. Parce que le problème, comme je t'ai dit, dans les domaines de la red pill ou même de la séduction en général, c'est soit blanc, soit noir. C'est-à-dire que tu vois les choses d'un extrême, soit d'un l'autre. C'est-à-dire que soit la femme, elle est extrêmement attirée par toi de ce côté-là, soit elle n'est pas du tout attirée. Et dans tous les cas, tu laisses tomber. Non, dans le lot, il va y avoir des femmes qui sont potentiellement vraiment intéressées par toi. Mais voilà. Vous avez besoin aussi d'échanger, voilà, comme des êtres humains, de dealer. Nous les gars, c'est pas compliqué. Si une meuf, elle nous plaît, let's go, vas-y, après on parle avec elle et tout. Et voilà, sur ça, sur le truc physique, voilà, on est plus ou moins raccord. Mais après, derrière, mon ami, c'est aussi à toi d'avoir en interne des standards. C'est-à-dire, tu parles avec elle et tu vas au rendez-vous, tu te dis, limite, la meuf, c'est plutôt à elle de me prouver qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire pour que vraiment je sois intéressé par elle. Tu vois? Mais tout en restant détaché. Et tu vas voir que cette patience, entre guillemets, ouais, ça va peut-être te faire chier parce que tu vas te dire, ouais, putain, c'est bizarre, elle s'éloigne et tout. Ça va te faire chier, mon ami. Mais justement, c'est en ressentant ça et en te faisant violence, en t'affrontant toi-même, que tu vas travailler ce qu'on appelle le détachement. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai mis un certain temps à comprendre, malgré que voilà, je m'y connais quand même dans toutes ces histoires-là et tout. Il y a aussi l'expérience qui vient parler, mais aussi l'expérience de d'autres gars avec qui j'ai bossé, ou même dans la vie en général de mecs que j'ai vus. Tout ça, j'ai pu le constater. Mais comme je t'ai dit, il faut que tu sois patient, mais pas passivement. Si vraiment tu vas avoir vraiment des résultats et que tu veux toi-même choisir le type de femme qui va être à tes côtés, faut que tu arrives à cultiver cette patience. Mais comme je t'ai dit, et je te le redis, je suis un forceur avec ça, mais il faut que, entre guillemets, tu sois patient, mais que tu agisses dans ta vie. C'est pas être patient comme ça, t'attends pendant une semaine avec ta 8-6 dans ton canapé comme ça, ouais, j'attends, mais c'est bizarre, elle ne recontacte pas. Mon ami, je te le dis, ça marche pas. Les femmes, elles ressentent très bien les énergies. Alors que si à côté, tu es patient, et qu'en même temps, tu fais preuve de résilience, tu te dis, ouais, ok, bon là, il se passe ci, il se passe ça, c'est à moi de prendre du temps pour moi, tu vois, et je calcule plus. Dans le pire des cas, comme je dis, dans le meilleur des cas, le temps est ton meilleur allié. Et si tu vas me dire, oui, mais si elle revient pas, machin. Mon ami, je vais te dire un truc. Si tu vois que, voilà, la femme, au fur et à mesure du temps, elle commence à venir vers toi, qu'elle commence à te reposer, que vous voyez tout, là, tranquille, tu peux continuer à escalader des choses avec elle. Et dans le pire des cas, comme je t'ai dit, si elle revient pas, mon ami, si elle revient pas, t'as tout simplement la preuve que, soit qu'elle n'était pas vraiment intéressée par toi, ou alors que les doutes qu'elle avait vis-à-vis de toi et tout ce bordel-là, ils étaient supérieurs à l'intérêt qu'elle avait pour toi. Possiblement, elle pouvait être intéressée par toi, mais le moment que vous avez passé ensemble, après, mon ami, moi je suis pas Nostradamus, je sais pas le moment que tu as passé avec tes nanas, tu vois, là je te parle vraiment d'un cas général, mais j'essaie aussi d'y amener une dimension vraiment plus spécifique et c'est pour ça que j'insiste avec ça. Mais comme je te disais, peut-être que, ouais, elle peut, comme je t'ai dit, potentiellement pas pu être du tout intéressée parce que tu l'as mise off, parce que tu as agi bizarre ou parce qu'elle n'a pas kiffé le moment que vous avez passé ou pas tant que ça, tu vois. Ou alors,
elle a des doutes. Parce que les gars, les nanas, comme je t'ai dit, elles pensent avec les émotions. C'est-à-dire qu'il y en a qui réfléchissent beaucoup. Et comme je t'ai dit, d'une certaine manière, c'est chiant, les meufs qui luttent contre leur propre attraction, tu vois. Même si, des fois, voilà, elles peuvent réfléchir, elles peuvent se poser, dire, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais si tu vois que la meuf, comme je te disais, ses doutes, son incertitude qu'elle a, c'est supérieur, on va dire, à l'intérêt qu'elle a pour toi, même si le doute, ça amène une certaine forme d'intérêt, tu vois. Le doute, ça amène une certaine forme d'intérêt. Mais si tu vois qu'elle ne revient pas, entre guillemets, vers toi, c'est que, tout simplement, bah, c'est une femme qui, de facto, luttait contre sa propre attraction. Et ça, mon ami, c'est pas le bon deal, parce que les femmes qui luttent contre leur propre attraction, c'est pas forcément bon. Donc après, oui, tu me diras, tu peux tenter aussi certaines fois de revenir vers elle. Tout dépend après de la dimension, et ça, je ferai une vidéo plus en profondeur sur ça, tu vois, une prochaine fois. Mais si tu reviens vers elle, tu vas voir que la dynamique, elle a changé. Parce que elle, ce qu'elle voulait réellement, c'est que tu restes dans ton cadre et que tu restes ancré. Tant pis que tu te dises, hey, tu sais quoi, vas-y, ça m'a coûté potentiellement une belle relation. Mais le plus important, mon ami, c'est que tu restes ancré avec tes valeurs. Ça, les femmes, elles le respectent beaucoup plus. Même si elle revient jamais, je te le dis, tu as juste ta réponse que même si ça avait continué avec elle, il y aurait eu des flops et ça t'aurait emmené plus de désavantages qu'autre chose. Mon ami, c'était une vidéo peut-être un peu plus profonde que d'habitude. J'avais pas du tout pris de notes, c'était vraiment du pur freestyle. Donc voilà, comme je t'ai dit, apprends à être patient certaines fois, apprends aussi à agir, à être dans l'action et à pas avoir cette image de « ouais, il faut que tout vienne à moi trop rapidement ». C'était votre pote Youssef Boy, les gars, prenez soin de vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, check.